Chers téléspectateurs, bonjour. Nous nous trouvons actuellement au studio KMV en compagnie de Monsieur Bernard Gillet. Monsieur Bernard Gillet, bonjour. 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 Je rappelle que vous êtes délégué à la coopération internationale de Fréquence Mistral. Vous êtes également connu par vos diverses activités dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, de la formation, de l'insertion et plus généralement tout ce qui concerne tout ce qui touche au développement humain du local au global. Tout d'abord, nous aimerions que vous nous parliez du projet radio-télé d'artistes. Eh bien, chers amis, d'abord, je voudrais dire que je suis quand même pas un inconnu dans les studios de KMV TV, puisque vous m'avez fait l'honneur de m'accueillir et de m'inviter à animer quelques émissions. Donc, je voulais dire bonjour et saluer les auditeurs, les téléspectateurs de KMV TV et les auditeurs de Radio KMV. Donc, radio d'artiste, je suis quelqu'un qui essaye de véhiculer des idées. Et radio d'artiste est né. Alors, artiste, c'est un acronyme qui signifie atelier, c'est la radio, d'atelier réactif, de transformation, d'initiative salutaire en trajectoire écologique solidaire. Voilà ce que c'est que radio d'artiste. Alors, radio d'artiste est né d'une démarche, donc comme vous l'avez souligné, je suis administrateur de Fréquence Mistral, qui est une radio qui existe en Provence, au sud de la France, dans les départements des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Provence. Il y a 6 antennes hertziennes et nous avons une web radio à Marseille. Et le président de cette radio, Emmanuel Boutrin, est également président du syndicat national des radios libres. Et depuis le mois d'août dernier, et c'est là qu'est parti Radio d'artistes, à Accra, à un congrès de l'AMARC, l'Association mondiale des radios communautaires, mon ami Emmanuel Boutrin est devenu le président de cette association mondiale. Il y avait 260 participants venant de plus de 50 pays. Il y avait des gens du Népal, il y avait des gens du Bangladesh, il y avait des gens du Chili, d'Argentine, du Congo, etc. Enfin, des 5 continents qui étaient présents. Et l'idée est venue à l'occasion de ce congrès. Il y a eu une signature d'une convention entre la FAO, qui s'occupe de l'alimentation et de la faim dans le monde, et la marque, avec le bureau exécutif qui venait d'être nouvellement élu. Et il a été décidé de faire agir tous les médias communautaires, dont vous faites quelque part partie, les uns et les autres ici, pour qu'on agisse rapidement et de manière très très urgente et je dirais presque en dernier secours de notre planète qui est menacée. Effectivement, on sait tous que le climat, le réchauffement climatique qui s'annonce pour la fin du siècle se situe entre 2, 3 et pour les plus pessimistes 5 degrés, ce qui est énorme, ce qui veut dire qu'il y aura des conséquences dramatiques. Il y aura des fontes des neiges et des fontes de glaciers, il va y avoir des inondations, des érosions côtières, des nouveaux tsunamis, des tremblements de terre. Donc tout ça, c'est quelque chose qui inquiète. Et donc la marque a souhaité lancer une opération avec la FAO. Et fort de ça, moi qui joue sur les acronymes et qui était à Accra, je suis allé voir mes amis du Togo et du Bénin, et parmi eux, une béninoise voulait monter une radio à Boïcon, c'est à 200 km à peu près de Porto Novo et 300 de Cotonou, qui est la capitale du Bénin. Et à cette occasion-là, j'ai dit, tiens, pourquoi on ne lancerait pas non seulement une radio, mais un concept, quelque chose qui va tous nous servir, qui va nous servir à tous, pour agir ensemble, quel que soit notre lieu sur la planète, pour faire changer la donne et faire en sorte qu'on communique bien. Ce sont des outils de communication, vous en avez la maîtrise, vous formez des jeunes ici là-dessus, donc il faut essayer d'utiliser ça au mieux. Voilà, donc ça c'est la démarche, je vous en dirai un petit peu plus après, mais peut-être il y a une question qui... Alors, oui, effectivement. Alors, Monsieur Bernard, vous avez choisi l'acronyme artiste. Pouvez-vous nous donner le lien avec les artistes et les acteurs culturels? Alors, les artistes, vous savez tous qu'ils sont, dans les grandes causes, ils sont toujours associés. Qu'il s'agisse du corridor SIDA qui part de Lagos au Nigeria jusqu'à Abidjan en Côte d'Ivoire, que ce soit le Téléthon, que ce soit toutes les grandes maladies, les maladies orphelines, etc. À chaque fois, il y a des séances. Vous-même, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu sur vos télés nationales, il y avait une organisation d'un appel aux dons. Donc l'appel aux dons, il est souvent appuyé par des acteurs culturels qui s'investissent dans la cause et souvent qui sont les porteurs de parole, parce que c'est vrai qu'un artiste, c'est plus facile de s'exprimer souvent en donc étant artiste. l'acronyme dans tout ça, artiste. L'acronyme artiste, c'est parce qu'il y aura justement un investissement des acteurs culturels
pour faire en sorte que l'on véhicule avec eux un certain nombre d'expériences qui sont conduites dans des domaines qui touchent donc la planète. Alors je vais prendre deux exemples. Je vais prendre les plastiques qui nous pourrissent la vie et qui pourrissent les paysages et qui sont maintenant, c'est sûrement nous au nord, on vous a envoyé tous nos plastiques et notre fabrication et maintenant... Il n'y a pas que vous. Hein. Il n'y a pas que nous, mais je veux dire aujourd'hui c'est quand même très très polluant et ça fait partie des choses qui nuisent à notre planète, qui favorisent le réchauffement climatique, qui font qu'on est, parce que le plastique se fait à partir de produits qui viennent aussi du sous-sol, qui sont des énergies, du pétrole, etc. Donc on appauvrit les choses et puis on est de plus en plus polluant. Et ça, il faut vraiment qu'on limite ces choses-là. Et donc l'idée de Radio d'Artistes, c'est le concept, c'est de, avec chaque radio existante. Donc par exemple, KMV, Radio KMV, votre télévision KMV TV, c'est de mettre en ligne des reportages sur des expériences réussies qui montrent une évolution des consciences et qui montrent qu'on peut agir autrement. Et donc ça, le faire passer d'endroit, de pays en pays, et on va organiser, vous en avez l'habitude, et on a fait des émissions là-dessus, sur les caravanes. On va organiser une caravane, et on va organiser surtout un programme qui va se dérouler donc, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, avec cette montée d'informations par les populations, par ceux qui conduisent des expériences, ceux qui sont sensibles et qui veulent agir, et aussi, peut-être, entraîner la création d'ateliers sur notre passage. D'accord. Une autre question, M. Bernard. Quelle sera donc l'implication des autres médias et des différents corps constitués? Alors, les autres médias d'abord, c'est parce que Radio d'Artistes, je l'ai dit, c'est avant tout un concept plutôt qu'une radio. L'idée, ça va être de, là où il n'y a pas de radio, ça va être d'en créer, ou d'utiliser, ou d'en créer alors sur le web, des radios hertziennes, ça peut être des radios sur le net, des radios en ligne. Mais là où les radios existent, il ne s'agit pas de faire concurrence, il s'agit de les associer, il s'agit de faire en sorte qu'elles s'impliquent. Alors, il y a déjà toutes les radios adhérentes à la marque, je pense qu'on aura facilement leur adhésion parce qu'ils étaient presque au démarrage du projet. Et après, quand je veux parler des corps constitués, pour moi, les corps constitués, c'est y compris, je sais pas, moi, dans les corps constitués, il y a ceux qui vont, quand vous allez à la mosquée, il y a un imam qui parle. Moi, je considère qu'un imam, il a, comme un prêtre ou comme un pasteur, il a vocation à parler de ce qui touche, de ce qui nous touche au quotidien, la propreté, etc. Et ça fait partie des choses qu'il faut véhiculer là où on peut le véhiculer. Et donc, tous les corps constitués, que ce soit les chambres consulaires, que ce soit les partis politiques, les syndicats, tous les acteurs qui se sentent concernés par la planète. Et on doit tous être concernés. Si on ne l'est pas, c'est qu'on est des fous, parce qu'on va laisser une planète dans un état minable à nos enfants et aux générations futures. Tout à fait. Monsieur Bernard, on a parfaitement compris le message que vous voulez faire passer et le programme réellement ambitieux que vous voulez mettre en place sur les 5 continents, je pense. Mais je ne veux pas vous laisser partir sans que vous nous parliez du projet de la première radio associative que nous espérions dans la région orientale, mais que vous allez porter, malheureusement, je dis bien malheureusement, sur l'axe Rabat-Casa. Ce n'est pas d'égoïsme, mais... Non, c'est pas d'égoïsme, c'était notre souhait. Voilà, c'était votre souhait, mais c'était... Et quand on veut quelque chose, il faut le manifester. Moi, je suis venu ici et dans cette région, on avait parlé de Gerada, on m'a dit mais pourquoi pas Oujda, il y en a d'autres qui m'ont dit pourquoi pas Saïdia. Il y avait donc une demande, il y avait effectivement la volonté d'installer une radio hertzienne associative qui n'existe pas encore parce que la loi, tout simplement, ne le permet pas encore. Le DAIR 7703, dans son article 18, permet la création de radios commerciales, permet l'existence de radios qui appartiennent au service public, mais ne permet pas aux radios associatives d'exister. Donc c'est vrai que beaucoup de personnes l'attendaient. Il fallait que des acteurs se serrent les coudes et montrent leur volonté. Ça n'a pas été le cas. Il se trouve que Fréquence Mistral, dont je suis l'un des administrateurs et chargé de coopération, a obtenu un soutien dans le cadre des médias citoyens en région Méditerranée de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui nous a aidés et qui a agréé notre projet. Et donc nous allons maintenant essayer, dans l'axe Rabat-Casa, de monter Ifulki Media Bladi, la plus belle radio de mon territoire, donc en sachant que c'est une première expérience, donc on va essayer d'obtenir les autorisations pour le faire. Je pense que c'est en bonne voie, parce que étant une radio comme les radios de Fréquence Mistral, les 6 radios sont des radios d'un service de dialogue social de proximité. Il s'agit avant tout de mobiliser les acteurs de la société civile sur des grandes causes qui nous concernent tous au quotidien.
ne s'agit pas de rentrer dans la politique, ce n'est pas notre souci, c'est de faire vivre un territoire, de faire connaître ce qui se passe, par exemple de parler des associations qui interviennent sur les handicapés, qui interviennent sur les femmes battues, qui interviennent sur les maladies, les différentes pandémies, et qui malheureusement ne sont pas assez connues. Donc je veux dire, il faut leur rendre honneur d'abord pour le travail formidable qu'elles font, et puis aussi les encourager et faire connaître ce qu'elles font, de manière à ce qu'elles vivent dans un territoire où tout le monde sait qui fait quoi. Voilà, donc ça ce sera le rôle d'Ifulki Media Bladi, je l'espère. Donc on est en route, on est partenaire avec l'ADMR, qui est l'association pour le développement du monde rural, et qui est implantée et qui agit pour les territoires enclavés. Donc voilà, on va faire le nous maximum. vous remercions chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Ben, écoutez, Et donc, nous vous souhaitons également plein succès dans toutes vos activités. Chers téléspectateurs, à la prochaine fois. Au revoir. merci.